Interview Expert est aujourd'hui du côté de Sangatte en compagnie de Gaëtan sur ce parcours magnifique qui refait un parcours de terre de motocross. Gaëtan, il faut savoir que vous êtes dans le motocross depuis combien d'années? Depuis au minimum 40 ans. D'accord. Comment on vient effectivement à faire du motocross? Vous aviez des personnes dans votre famille comment on en arrive à aimer à ce point une passion telle pour le motocross? Cette passion, c'est très simple, elle est venue de mon papa. Oui. Qui à l'époque m'emmenait à Cassel. Oui. Et c'était pour moi pratiquement le bout du monde. D'accord. À l'époque, on partait en traction. Oui. Donc voilà. Et bon, ça vient de là, tout simplement. Donc, entre guillemets, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Ouais, voilà. Et puis, le motocross, ça reste quelque chose d'important, une passion, un art de vivre. Oui, c'est un art de vivre et une véritable passion. Une passion d'ailleurs qui me coûte quand même pas mal d'argent, oui, il faut le dire. Mais bon, voilà, c'est une passion comme une autre et que je peux encore pratiquer malgré une chute en 2016 qui a quand même été assez sévère. Ouais. Occasionné à peu près 3 mois d'hôpital à Lille. D'accord. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé ici sur le terrain. Ouais. Au début de saison 2016. Oui. Et là, je me suis fait 8 côtes d'un coup, de mothorax, clavicule, enfin j'en passe et des meilleurs, et évacué en hélico à Lille. Donc, voilà. La totale. La totale. Mais bon... c'est une passion, le motocross. On sait systématiquement que, entre guillemets, c'est un sport dangereux. Ouais, bien sûr. Il faut le reconnaître. Quand on voit le Touquet, quand on voit les parcours, il y a régulièrement des chutes. Ouais. On s'attend effectivement de temps en temps à chuter, quoi. Ça fait partie de ce sport, où les chutes peuvent être d'ailleurs des fois assez dramatiques. Assez dramatiques. Il faut savoir que quel que soit l'âge, on peut effectivement faire du motocross. Jusque quel âge, entre autres, pour vous? 60, allez, je vais le dire quand même, 73 ans. D'accord, ok. Mais bon, là, je m'en fiche un peu. C'est la partie mentale qui est importante. Et quand on monte déjà sur une moto de cross, et quand on est sur ce parcours, on oublie tout. Oui, bien sûr. Et bon, en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est finalement prendre part à des compétitions. Parce que le fait de se mettre derrière la grille, ça c'est quand même quelque chose de très important. Il y a le côté entraînement, un peu comme aujourd'hui sur le parcours, il n'y a pas trop de monde, le terrain est relativement dégagé. Ouais. Quand on est sur une compétition, Gaëtan, qu'est-ce qu'on ressent? Une très grande joie. En ce qui me concerne, depuis le temps, il n'y a même plus de stress. Oui. Je me mets derrière la grille, tranquille, sans... Mais bon, avec l'objectif quand même, au bout, d'essayer de faire le haut shot. C'est important de faire le haut shot psychologiquement. On se dit, il m'a manqué ceci pour le faire ou quoi que ce soit. Quand on roule avec des personnes comme Monsieur Arnaud Demester, c'est pas évident. Il y a une envie qui nous prend, qui nous dit il faut pousser encore. Oui, mais bon, là vous me parlez du cas de M. Demester. Oui. Lorsqu'il est derrière la grille et qu'on est aussi derrière la grille, c'est lui qui sera devant. Oui, de toute façon, clair. au bout, la ligne, ça on le sait. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Ok. Bon, on va dire que le côté UFOLEP pour vous, c'est quelque chose d'important par rapport au FFM? Oui, c'est important parce que, bon, déjà, c'est une catégorie un peu, je dirais, inférieure à la catégorie FFM. Oui. D'une part, et puis d'autre part, malgré tout, il y a quand même beaucoup plus de courses à l'année. D'accord. J'ai connu une époque où on faisait 20-22 courses. Il faut l'être, ce qui est quand même très bien. Maintenant, on arrive à une dizaine de courses. 10-12 courses. Par contre, en FFM, il y en a quand même beaucoup moins. En UFOLEP, les courses restent relativement régionales par rapport au FFM, ou est-ce que, entre autres, il faut aller à Graillan, Hôpital? C'est quand même relativement loin. Il y a beaucoup plus de parcours de motocross terre. Oui, ici en UFOLEP, les courses se situent au niveau du Pas-de-Calais, du Nord, et un peu dans la Somme. D'accord. Donc les trajets sont quand même, maximum c'est quoi, 200 km.
ce qui est encore raisonnable. Pour avoir une bonne condition physique, pour être sur un terrain comme celui-ci, c'est quoi l'hygiène de vie? Bon, l'hygiène de vie, c'est déjà de s'alimenter correctement, ne pas exagérer dans rien, Ouais. et puis de manière à ce que on n'atteigne pas des poids quand même un peu en dehors de la limite, quoique je connais certains pilotes qui, malgré tout, roulent quand même pas trop mal. Hein. Donc ça veut dire que régulièrement on monte sur la balance? Non, pas ce qui me concerne. Non. Ne serait-ce qu'en mettant son pantalon, on voit si on a grossi ou pas. Ouais, d'accord. Donc, et c'est à partir de là qu'on sait effectivement, la prochaine compétition, c'est dans tant de temps, on va faire attention, on va prendre beaucoup de pâtes, du riz ou quoi que ce soit. Oui, bien sûr. Mais en dehors du côté nourriture, en dehors du motocross, vous faites en plus une autre activité, la course à pied Non, pas de course à pied, mais je fais du vélo. Ouais. Je fais beaucoup de vélo. D'accord. Bon, parce qu'en plus, j'aime bien le vélo, donc voilà. Le vélo, le motocross, c'est entre guillemets deux passions principales. Ouais, voilà. Ok. Voilà. Bon, ne pas oublier que vous avez fait quand même le Touquet. Oui, j'ai fait 5 fois. Ouais. Votre meilleure place au Touquet? C'était 98. Mais il y a... c'était l'ancien Touquet avec le fameux goulet et on roulait dans les dunes à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, si on avait la possibilité de revenir dans ces dunes, sachant qu'on n'y croit même plus, quoi, c'est quelque chose que vous aimeriez refaire? Ah ouais. Ouais, dans les dunes, oui, c'est vachement bien. C'était quoi la sensation du goulet, des dunes? C'était par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, on le fait aujourd'hui, c'est la ligne droite, c'est le retour, c'est les patios, c'est... Je pense que tous ceux qui l'ont fait, notamment Arnaud de Mester, ont bien préféré rouler dans les dunes que de faire cet aller et ce retour. Les sensations sont différentes? Bah oui, parce que bon, déjà, tout le monde se voit actuellement dans les dunes. Il y avait mes villages, ces fameuses grimpettes là. C'était quand même quelque chose. Physiquement, c'était plus dur encore qu'aujourd'hui? Je pense que oui. Ouais. Ouais. Les motos avaient moins de technologie. C'était plus difficile au niveau physique, au niveau des motos? Non, c'est peut-être pas plus difficile. Maintenant, bon, il y a des aménagements, il y a le démarreur électrique, il y a des choses comme ça, alors qu'avant, et maintenant, il n'y a pratiquement que des 4 temps. Alors qu'auparavant, on roulait qu'avec des 2 temps. Vous aimeriez effectivement vous rouler à l'heure actuelle avec un 2 temps? Ouais. Et le 4 temps, pour vous, c'est pas quelque chose qui vous donne vraiment envie? Non, on n'a pas été habitué en plus. D'accord. C'est ça. Okay. Ça. Et on n'a pas les mêmes sensations sur un 2 temps que sur un 4 temps. C'est quoi la différence? Bon, déjà, le 2 temps, c'est un truc qui est quand même un peu plus léger. Oui. Et qui ne réagit pas du tout de la même manière qu'un 4 temps. Il faut savoir qu'un 4 temps, vous avez énormément de couple. Bon, un 2 temps, c'est très physique à piloter, malgré tout. Ça veut dire que dans certaines courbes, dans certains endroits difficiles, quand vous mettez plus de gaz avec un 2 temps, la moto réagit mieux et passe mieux. Ouais, puis c'est quand même plus nerveux. D'accord, ok. Au niveau de nervosité, et physiquement, ça l'est aussi. Gaëtan, c'est quoi la prochaine compétition? Ici, normalement, c'est le 19 mars. Oui. Une première course dans le sable. Oui. À Laune Plage. Oui. Et que je ne vais pas faire d'ailleurs. Non? Non, je ne fais plus de sable. Et puis j'ai un 150 de temps. Ouais. Donc, pas beaucoup de plaisir là-dessus. D'accord. Donc on reste effectivement sur de la terre pour avoir plus de sensations, plus de sauts aussi? Oui. On a plus de sensations sur un saut sur de la terre que sur le sable? C'est-à-dire que dans le sable, il y a quand même des sensations, certes. Mais bon, sur la terre, c'est autre chose. C'est différent. Ah ouais, c'est quand même... Bon, l'adrénaline était quand même un peu... supérieur. Ouais, supérieur. Ok. Merci beaucoup Gaëtan de ce petit interview. On vous retrouve donc, que ce soit à Sangatte, pour votre prochaine compétition. D'accord. Merci Gaëtan. Allez, au revoir.